Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'entraînement au tir professionnel. Alors c'est une vidéo qui est en marge de deux contenus qui ont été proposés par Erwan de la pistolerie. Première vidéo, donc du coup, pourquoi les policiers tirent mal. Seconde vidéo qui fait un petit peu plus office de débat. Donc on m'a demandé mes retours, ma réflexion finalement sur cette première vidéo, chose que j'ai faite. Aujourd'hui, il me semblait important, bien finalement, pour apporter ma pierre à l'édifice, de vous faire part, finalement, de mes retours, de mon avis sur la question. Je vous propose tout simplement de débuter cette vidéo et d'aller directement au point. C'est parti. Alors il est important pour moi de définir le sujet, vraiment, savoir si le tir de compétition est utile dans un cadre professionnel. Eh bien la réponse, selon moi, c'est un grand oui. Mais enfin, s'il suffisait de dire ça, il n'aurait pas fallu deux vidéos précédentes plus celle que je suis en train de tourner. Et c'est ce que je vous propose tout simplement d'aller chercher dans les détails. La raison pour laquelle c'est important, mais quelles sont également les limitations. En même temps, on ne prend quand même pas trop de risques, parce que parmi toutes les disciplines qui existent dans le tir, la seule qui est vraiment dynamique et qui vous fait bouger, tirer en vitesse, etc., c'est le tir de compétition. D'ailleurs, si on devait établir un parallèle, si je vous demande quel art martial vous permet d'être le plus performant, admettons, dans un combat de rue, vous me répondrez vraisemblablement le MMA, parce qu'on apprend à donner des coups, on apprend à recevoir, on apprend à se rouler par terre. Cela dit, même si c'est un parallèle qui est un petit peu enfantin, on peut quand même dire qu'il y a des règles qui sont définies. Il y a un cadre qui est souvent d'ailleurs aseptisé. Regardez des bodycams de policiers aux États-Unis. Vous apercevrez quand même que le côté incertain joue un gros rôle quand même dans cette équation. Qu'un professionnel ne saura ni quand, ni comment, ni combien de coups il devra délivrer, ni combien d'adversaires il aura. Mais avant d'aller plus loin, il va falloir faire une distinction selon moi. Le tir de compétition ou le tir professionnel. En fait, la réalité, c'est qu'il n'y a aucune différence. Le tir, c'est du tir. C'est simplement qu'on va utiliser le tir dans un contexte différent, pour une utilisation différente. D'ailleurs, quand on parle de tir de compétition, tout est optimisé pour cette vitesse, que ce soit les équipements ou les tenues par exemple. Sauf que dans du tir professionnel, on utilise évidemment des outils qui peuvent être très différents, et encore une fois, j'y reviens. Et même si dans le tir professionnel, on peut adopter une technique, une tactique, une stratégie, dans tous les cas, c'est complètement différent du tir de compétition. On va plutôt faire une reconnaissance du stage et on déterminera même parfois s'il est plus utile d'aller vite au détriment peut-être de sa précision. Et ça, finalement, ça oppose directement les deux disciplines. Côté matériel, c'est vrai que je suis plutôt d'accord. Est-ce qu'il existe une grosse différence entre un Glock 34 et un Glock 17? Bon, pas vraiment. Est-ce qu'il existe une grosse différence entre un holster avec ou sans rétention pour pouvoir faire un scoop draw ou utiliser sa rétention? Probablement pas. Et puis peut-être que je pourrais mentionner le ceinturon qui est un petit peu différent, et puis peut-être le gilet également, et puis peut-être le sac, puis peut-être le casque, puis peut-être les JVN, puis peut-être les lasers, puis peut-être les systèmes d'armes, et puis en fait à peu près tout si on y regarde. Bon, vous avez vu, c'est plutôt une blague, mais tout ça pour dire que ça crée des écarts angulaires, tout ça. En fait, c'est des différences au début qui sont minimes, mais qui à la fin nous mettent complètement à l'opposé. Alors certains vont me dire, on n'a qu'à faire une discipline sportive où on se met en équipement comme ça, mais en fait la réalité c'est que c'est un petit peu bête de dire ça, parce qu'on en reviendrait exactement à la même finalité. Finalement, on rechercherait toujours un ratio précision-vitesse. Et d'ailleurs, s'il suffisait d'être bon dans le tir de compétition, probablement qu'on n'aurait pas de problème de recrutement dans toutes les unités, qu'elles soient spécialisées ou non. Même si à titre perso, je crois fondamentalement à la performance. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle l'année dernière, on a séparé nos deux modules, le dynamique du performance. Pourquoi? Parce que moi, je crois aux gens qui tirent vite, qui tirent bien, le tout en sécurité, mais dans un contexte. Autre argument, c'est le fait qu'on n'ait qu'une seule chance de bien faire dans le tir de compétition ou dans le tir professionnel. Et apparemment, c'est ça qui créerait un petit peu le lien entre les deux. Mais je voudrais simplement que vous y réfléchissiez pendant une petite seconde. Lorsque vous perdez en compétition, la seule conséquence grave qui puisse arriver, finalement, c'est de dégringoler dans un classement, non? Par contre, de faire une faute grave en tant que professionnel sur la VP, et j'en passe, je laisse libre cours à votre imagination pour déterminer quelles pourraient être les conséquences. Un autre argument concerne le fait que dans le fameux tir tactique, en fait c'est bien joli, mais tant mieux qu'on ne puisse pas évaluer, alors que dans le tir de compétition, on puisse tout évaluer. Mais qu'est-ce qu'on cherche à évaluer réellement? C'est quoi le but? Ça porte quand même bien son nom, la compétition. Et oui, on cherche plutôt à évaluer une performance, mais qui peut être complètement décorrélée de ce qu'on attend de nous sur le terrain. Alors c'est vrai
que pendant de nombreuses années, on n'a pas pu évaluer les performances pour le tir professionnel, dit tactique, enfin peu importe. Ça étant dit, aujourd'hui, on peut utiliser des simulateurs de tir. Donc on peut créer des situations ou en recréer qui ont réellement existé, et puis plonger finalement des professionnels, que ce soit un ou plusieurs, dans des environnements qu'ils ne maîtrisent pas, avec eh bien, tout simplement des situations à gérer dans un environnement dynamique. Gérer le nombre de coups, gérer sa vitesse, gérer les angles de tir. Et ça, finalement, ça nous rapproche un petit peu plus de ce qu'on recherche dans un domaine professionnel. Alors, vous l'aurez compris, si j'établis encore une fois un parallèle, ça serait comme frapper un sac, qui lui, finalement, va jamais vous rendre de coups, face à un simulateur de tir, voire même du force on force, où là, vous avez la possibilité de recevoir des coups et donc de devoir vous adapter. Le truc, c'est que ça crée une tension malgré tout ça. Alors, je veux bien que dans le stress de la compétition, on puisse avoir de la tension et du stress, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose de savoir que là, on a un adversaire réel qui lui aussi prend des décisions et s'adapte à ce que vous faites. Et donc, du coup, on est quand même assez éloigné du fameux 0,15 de split sur des cibles en papier marron dans un environnement aseptisé, vous en conviendrez. Point important également qui est adopté, c'est le fameux target focus. Alors c'est tout simplement le fait de regarder sa cible à un endroit précis pour appliquer les tirs. Et ça, fatalement, ça augmente la précision. Ça, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, c'est Ben Stoeger qui en parle. C'est le fameux trinôme là, que je vous conseille de regarder. Vous avez Panon, Pranka et Stoeger. C'est 3 instructeurs de tir américains qui sont très très bons. Bon, bref, pour en revenir au niveau du tir, il faut quand même prendre en compte qu'il y a une différence entre le target focus tel qu'on l'a dans le domaine sportif ou compétition et celui professionnel. Pourquoi? Parce qu'un professionnel va être amené à balayer la scène. On appelle ça un peu la scène, parce qu'il se passe des tas de choses, que ce soit pour le côté ami ou le côté adverse. Mais surtout parce qu'on va chercher un stimulus visuel. C'est pas un bip qui va annoncer le départ de feu. C'est plutôt un adversaire dont les mains vont bouger. Donc les mains, c'est la volonté, les yeux, c'est plutôt l'intention, les mains, c'est la volonté. Et donc peut-être que sur le stimulus initial, on va devoir aller regarder quelque chose dans l'environnement. Admettons quelqu'un qui plonge sa main dans une boîte à gants, dans un accoudoir central, qui a les mains dans un pull, ou etc. Et ensuite devoir driver notre regard à un endroit précis pour appliquer les tirs. Et là, je ne parle même pas encore des changements de zone en dynamique, mais vous avez vu la difficulté, et c'est une composante absolument fondamentale du tir professionnel, mais qu'on ne travaille pas dans le tir de compétition. Donc pour synthétiser, est-ce que le tir de compétition, c'est un bon moyen de s'entraîner pour les professionnels? Absolument. Je crois même que c'est l'une des meilleures disciplines qui nous est possible de faire, tout simplement pour améliorer nos compétences. Mais attention, parce que lorsqu'on dit qu'il n'y a pas finalement de points négatifs à la pratique de cette discipline, je pense que là par contre on est dans le faux. Parce que peu importe les milieux dans lesquels on évolue, il y a forcément des limitations et il y a forcément des dérives. Et on doit les avoir un petit peu comme un phare. On doit les avoir et se dire, attention mec, si tu vas dans cette direction, t'es plus dans le vrai. Et effectivement, Erwan a sans doute raison quand il dit que dans le domaine tactique, il y a eu des tas de dérives qui ont amené à faire un peu tout et n'importe quoi. Mais je tiens à rappeler une chose, c'est que le tir de compétition, eh bien lui, il n'en est pas exempt non plus. Bon, maintenant pour terminer, un sujet un petit peu plus personnel, on va dire, puisque là je vais sortir un petit peu du cadre, même si j'y reste, de cette vidéo. Quand je parle de gens qui ne veulent pas être très bons, j'entends par exemple un classement national, un classement international. Mais la question de se poser, c'est est-ce qu'on recherche chez des professionnels qui soient classés nationaux ou internationaux dans le domaine du tir? Ou est-ce qu'on recherche plutôt des gens qui sont pluridisciplinaires, c'est-à-dire dans le domaine du tir, à la fois bons tireurs, mais à la fois également bons penseurs, c'est-à-dire avant de tirer, et puis tout l'écosystème qui l'entoure, c'est-à-dire comment éviter que la situation s'envenime, comment elle descend, etc., etc. Je suis aussi réaliste sur le temps qu'on peut allouer à l'entraînement et parfois des limitations qu'on a par exemple au régime de champ de tir, etc. Quand on a un stand de tir longitudinal de 25-50 mètres avec 4 postes de tir, ça offre quand même un petit peu moins de possibilités qu'une alvéole de tir 25 par 25, admettons. Et je sais aussi que l'instruction de masse ne permet pas d'avoir des gens qui vont performer et être évolués au plus haut niveau finalement. Mais encore une fois, tout ça ne doit pas être un frein, ne doit pas être non plus un cache-misère et un pansement un petit peu sur la médiocrité. Puisque je suis tout à fait d'accord avec Erwan sur ce sujet, ça nécessite de l'investissement personnel, beaucoup de temps. Mais je suis encore une fois réaliste finalement sur les emplois du temps des professionnels. Moi par exemple, j'étais pas de 20h hier soir à 6h du matin dans une voiture en train de patrouiller par exemple. Et puis ce matin en train de taper un rapport. Donc ça encore une fois, ça ne doit pas être un cache-misère, mais plutôt le signal qu'il faut peut-être penser à une nouvelle manière de faire évoluer les compétences. Le dry fire en fait partie bien évidemment, mais peut-être allouer des heures par semaine qui ne sont que dédiées à la performance au tir.
Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses à penser autour de ce débat-là, qu'on va absolument pas régler en 3 vidéos, mais qui méritent quand même réflexion et de se dire comment est-ce qu'on peut rendre les gens meilleurs avec toutes les contraintes que j'ai annoncées juste avant. Et comment on optimise son temps, ça c'est un sujet de réflexion qui peut être intéressant et qui serait peut-être l'opportunité d'en discuter dans une prochaine vidéo. En tout cas, je suis très content d'avoir été invité à ce débat, je suis très honoré également. Merci à tous pour vos nombreux messages, à la fois bienveillants pour l'immense majorité d'entre vous, ceux qui ont compris que finalement c'était pas une sorte de clash, truc, je ne sais pas même pas quoi, mais plutôt l'envie pour deux personnes qui sont absolument passionnées dans le domaine du tir, finalement d'échanger autour d'un sujet avec une appétence particulière, lui plutôt dans la compétition et moi plutôt dans le domaine professionnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires juste en dessous, je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. N'hésitez pas également à solliciter Erwan. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao. And we want to talk to you today about why simulator training is the future.